Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce seront mes favoris make-up et j'en ai beaucoup. J'espère que vous tenez le coup. C'est vrai que j'ai pas filmé depuis longtemps, mais j'ai été présente sur Instagram et j'ai été fatiguée ces derniers temps, certainement le confinement qui commence à peser. Donc il faut tenir le coup. Moi, de toute façon, je vais rester confinée même après le 11 mai, tant qu'on n'en sait pas plus. Donc, je vais juste sortir Granny 10 minutes, un quart d'heure et rester chez moi bien tranquillement. Voilà, donc favori make-up, j'en ai beaucoup. C'est tout ce que j'aime utiliser en ce moment. Et je vais vous faire évidemment des swatchs ou pas, selon si je vous ai déjà tourné les vidéos avec les produits, bien évidemment. Donc, en produit teint, chez Madara, j'en ai deux. Vous les connaissez si vous me suivez. Il y a d'abord la crème solaire SPF 30 que j'aime beaucoup parce qu'elle est teintée. Donc elle, vous voyez, je vais la finir en fait cette saison. Je l'ai depuis l'année dernière, elle n'a pas bougé. J'aime énormément ce produit et son petit copain qui va avec, la CC City, qui est une CC crème qui fait un joli teint, un peu bronzé, un peu velouté, qui a un SPF de 15. Donc comme je le dis, hein, ça ne se rajoute pas, mais si on veut la porter seule, et ben, ça fait un petit SPF supplémentaire. Voilà, acide hyaluronique, que de bons ingrédients, un joli teint velouté, quand même assez couvrant, je trouve. Donc ça, je porte tout le temps, voilà, régulièrement. Ensuite, évidemment, pour rester chez Madara, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce fond de teint que j'adore. C'est une très très belle découverte, vraiment une réussite chez Madara. C'est le Skin Equal que j'ai en teinte 40, qui est parfait, qui est crémeux, qui est lumineux mais pas gras, comme je vous le dis à chaque fois. Vous l'avez vu en action dans mes vidéos. Une très belle, très très bonne couvrance, mais en même temps qui fait naturel, qui fait pas plâtre. J'aime pas les fonds de teint où on voit qu'on a du fond de teint. Maintenant, c'est vrai que dans le naturel, c'est plutôt rare, hein. On a vraiment des finis assez naturels dans la Green Beauty et celui-ci en fait partie. Je l'adore, la teinte est parfaite, la couvrance est parfaite, la texture est parfaite. Le seul problème c'est qu'il a utilisé dans les 3 mois. Donc moi j'ai mis de la vitamine E dedans, hein. Donc c'est un flacon en verre avec une pompe. Il a tout bon. Il a tout bon sauf les 3 mois. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai mis de la vitamine E dedans pour prolonger l'utilisation. Ensuite, j'ai un pinceau chouchou. J'aime tous mes pinceaux, j'en ai plein que j'aime. Mais mon chouchou pour appliquer le fond de teint, c'est le Puro Bio numéro 11. Je vous en parle tout le temps. Il est super dense, il est tout doux. Il a un angle pour bien faire les angles, les arêtes du nez, sous l'œil. C'est un super pinceau. Voilà, nickel. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai deux, je les aime tous les deux, vous les connaissez si vous me suivez. J'ai le Uncover Up de RMS en teinte numéro 11 que je creuse quand même pas mal. Donc il est un petit peu plus crémeux, vous voyez, il se creuse, mais ça fait longtemps que je l'ai, il ne bouge pas. Un petit peu plus crémeux que le Hint, mais une belle couvrance. Il marque un petit peu les ridules, mais moi j'en ai, hein, vu mon âge, mais pas tant que ça. Si on le tapote bien, il n'y a aucun souci. Et évidemment, un autre chouchou qui est un peu plus couvrant, c'est le Hint, le Duet Perfecting Concealer, que j'ai en teinte médium, que je creuse aussi, mais moins rapidement, parce que comme il est plus épais, il y en a besoin de moins en fait. Donc voilà, je vais vous montrer la différence entre les deux. C'est à peu près l'équivalent au niveau des teintes, hein. Voilà. C'est vraiment un peu les équivalents, enfin c'est ce qui me convient tout à fait. Moi j'ai des sous-tons jaunes et c'est vraiment ce qui me convient. Hop, je rebouge que je me trompe pas. Non, c'est ça, RMS et Duet Perfecting Concealer. Ensuite, en poudre, j'en ai deux en fait à vous présenter, une un peu plus chère que l'autre. Vous savez que j'avais eu un coup de cœur et Salima m'a envoyé une photo de sa petite fille qui poste la lettre, c'est trop gentil. Elle m'envoie donc la poudre, elle m'a envoyé, donc je l'attends, la 100% pure,
Bamboo Blur Powder qui est très très fine, qui est imperceptible. J'ai eu un coup de cœur pour cette poudre, vraiment génial. Si vous avez un plus petit budget, j'ai en full size la Lily Lolo, la Flawless Matte, qui est très bien aussi, hein. C'est celle que je porte aujourd'hui parce que j'économise la 100% pure. Mais vous voyez le petit échantillon, il y a longtemps que je l'ai, il en faut très peu, elle est très diffuse, elle est très fine, elle fait un très très joli teint. Mais là je porte la Lily Lolo qui est très très bien, quantité astronomique, hein. Il y en a 7 grammes et il y a un tamis, donc ça c'est super pratique. Voilà, vous en mettez un peu dans le capuchon et c'est nickel. Donc voilà, 2 poudres vraiment translucides qui font un joli teint velouté. Moi qui aime les teints mat, j'adore. Hop, je vais poser ça ici. Ensuite, en highlighter, alors j'ai sorti le Rituel de Fille en teinte phosphène, voilà, que j'ai eu l'année dernière, que j'adore. Voilà, qui est un rosé en fait très très joli. Donc les packaging Rituel de Fille sont toujours magnifiques. Voilà, je l'avais eu sur Vinted à un tout petit prix, c'était une très belle affaire. Il est comme ceci. Je vais vous le swatcher. Il est très très joli. Et surtout la texture, voilà, elle n'est pas grasse. Il suffit de tapoter. Et, voilà, il s'imprègne tout de suite dans la peau. Enfin, c'est un super produit et j'aime beaucoup parce que il est rosé mais pas rosé flashy, juste ce qu'il faut. Et lumineux aussi, juste ce qu'il faut. Voilà pour ça. Et j'en ai 2 autres aussi que vous m'avez vu utiliser, que j'aime beaucoup. C'est des Benecos, c'est ça? Ouais, Benecos, en petit pan comme ceci. Enfin, un petit rectangle comme ceci. Celui-ci, c'est un blanc glacé, c'est le Shooting Star. Donc, je vais vous le swatcher. C'est un blanc. Et il est très très joli, il fait penser un peu au Living Luminizer. Voilà, un blanc glacé qui est très très joli. Moi, j'en ai pas mis, donc je vais vous le montrer. Mais bon, je l'ai déjà porté avec vous, hein. Donc il est très lumineux, donc c'est une texture soyeuse. J'aime beaucoup les textures soyeuses. Et son petit frère, c'est le Gold Dust, toujours chez Benecos. Voilà, qui, comme son nom l'indique, est un gold. Très très joli. Là, je trempe juste mon doigt, hein. Il est là. Très très joli. Je vais en remettre un petit peu, que vous voyez mieux. Voilà. Magnifique. Voilà pour les highlighters. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, bronzer, vous savez que j'en ai plein et que je les aime tous. Donc, ça a été difficile. Qu'est-ce que j'ai sorti en bronzer? J'ai sorti un que j'aime beaucoup. Et l'autre, il est où? Je vais retrouver, vous inquiétez pas. J'ai sorti d'abord un Puro Bio numéro 3. C'est bien Puro Bio, ouais. Puro Bio, c'est une super marque, hein, et pas très cher. Donc un bronzer en teinte numéro 3. Et j'aime beaucoup parce qu'il est mat et marronné, juste ce qu'il faut. Je vais vous le swatcher ici. Voilà, mat, pas d'effet orangé. Juste la couleur parfaite pour réchauffer le teint, même si on veut faire un contouring léger. J'aime beaucoup ce bronzer. J'ai les 3 teintes, hein, mais c'est celui-ci qui est le plus portable. J'ai dû sortir un autre bronzer, hein, ne vous inquiétez pas. Non. Ah mais si, voilà, le voilà. C'est parce qu'il est en stick, c'est le Veilpour. Voilà, j'adore le bronzer Veilpour. Déjà, ils sont très très bons. Vous le connaissez, hein, si vous me suivez. Il est légèrement irisé. Il est magnifique. Voilà. Il s'estompe bien, il tient bien. Donc ça, c'est le Puro Bio. Celui-ci est plus irisé, mais pareil, pas de sous-ton orangé. Je le porte souvent en vidéo, hein. Donc vraiment, j'adore. Mais bon, c'est dur, hein, de mettre les favoris. Je vous ai vraiment mis ce que je porte le plus souvent ces derniers temps pour être la plus objective possible. Ensuite, en palette,
Alors en palette, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la mettre, c'est la Jane Iredale. Je vous ai fait un maquillage, mon dernier maquillage avec la Jane Iredale, donc la Naturally Matte palette que j'ai adoré, hein, vraiment. Alors j'avais oublié de vous montrer qu'il y a un petit pinceau comme ça, à double embout, mais bon, à part pour estomper peut-être, moi je m'en sers pas. Voilà cette palette, avec un grand miroir et des mats. Voilà, j'aime les teintes, j'aime la texture et j'aime la facilité d'estompe. Voilà. Et le fait qu'il y ait un beige, elle a tout bon cette palette, je l'adore, je l'adore. C'est un plaisir et une facilité d'utilisation extra. Une autre palette que j'aime beaucoup, c'est la Camomille palette, Eye Palette, la Pretty de Herré Perez. Je l'aime beaucoup. J'ai fait des swatchs sur Instagram. Je l'aime beaucoup. Voilà. Elle est bien pigmentée, texture soyeuse comme les Lily Lolo. J'aurais pu vous mettre aussi les Lily Lolo. Hein. J'utilise tout, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien un peu les neutres, les orangés. Elle est parfaite aussi, celle-ci. Vraiment, là, c'est un prune. Elle est magnifique aussi. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la mettre non plus parce que je l'utilise, c'est la Ilia en Cool Nude. Donc elles sont sales, hein, évidemment, ça traîne hein, comme tous les maquillages. Donc il y a un très grand miroir. Et voilà, je me sers beaucoup de cette couleur, de celle-ci. Celle-ci pour faire un point de lumière. Celle-ci qui est un joli prune. Donc vous avez les swatchs et des maquillages hein, sur ma chaîne, je ne vais pas les refaire. Et le beige, là, un petit beige pêche parfait pour unifier toute la paupière mobile. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un mauve pour moi parfait. Voilà. Et qui va très bien avec le blush que je vous présenterai tout à l'heure, que vous connaissez si vous me suivez aussi, le Before Today. Donc c'est deux couleurs qui vont très très bien ensemble. En vernis, donc c'est tout en palette. Ouais, j'ai un fard à paupières aussi chouchou que j'ai redécouvert, c'est le que m'a offert Sandra, c'est le High Tint de Neve Cosmetics, non, de Gressa Valérie, en teinte plume. J'adore. Donc je vous avais expliqué hein, que je l'avais complètement recompacté parce qu'il s'était cassé, il s'était effrité. Il est trop joli, c'est un rouge. Alors, la texture déjà est super soyeuse et c'est un rouge marronné comme ça. Pareil, je vous ai fait un maquillage avec, j'adore. Et puis j'aime aussi le Neve en couleur Neve. C'est pour ça que j'ai fait Neve Cosmetics parce que j'aime aussi la teinte Neve de chez Gressa qui est ce blanc. Je ne voulais pas ramener hein, parce que sinon je vous aurais montré tout mon maquillage qui est ce blanc mat en fait que je mets en base à paupières ou dont je me sers pour effacer les bêtises. En vernis à ongles, celui-ci que vous avez déjà vu, un rouge orangé très joli pour la saison de Sienna Byron Bay en teinte Freedom. Voilà, je vous l'avais déjà montré, il est très très joli, très joli. Et celui-ci aussi que j'adore, qu'on a vu dans une Nuo Box l'année dernière, c'est le Manucuriste Green en teinte pâle rose, que je mets souvent aussi, qui fait des très jolis ongles tout propres, un joli rose bébé que j'aime beaucoup. Je pose, il y en a partout, c'est pas grave. Ensuite, j'ai oublié comme fard à paupières. Parce que, ah bah oui, j'ai fait des palettes, mais pas les fards à paupières. Alors, j'ai ressorti, et je l'aime beaucoup, c'est un stick Vapor de l'ancienne collection. Les Mesmerize Amber en teinte 608, qui est super joli. En ce moment, je suis très dans les taupes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est un stick comme ça, super facile à appliquer, très crémeux, et c'est un taupe comme ceci. Voilà. Qui s'estompe très bien, un taupe bronze irisé qui est très joli. Voilà, donc je l'ai ressorti et je le mets régulièrement. Moi, je suis très dans les bronzes orangés. Donc, pour rester là-dedans, eh ben, on va parler évidemment des nouveautés. Donc, je vais vous faire la revue comparative des 10 Second Eyeshadow de Kosas et des Guilty Shades, je vais y arriver, de Madara. Donc j'ai deux Kosas
J'ai donc le premier 10 Second Eyeshadow en teinte Globe. J'en attends un autre de Vinted, mais toujours pas reçu. Donc, qui sont ces blushs liquides qu'il faut secouer. Il y a une petite bille. J'ai pas mis le micro. Ah si, il y a le micro. Oui. Voilà, donc en teinte Globe. Et vous savez que je vous ai fait un maquillage avec, que j'aime beaucoup aussi. C'est la teinte 333. Elle n'a pas de nom, celle-ci. Non, c'est une teinte, la teinte violette, qui est très jolie et très portable. Donc je vais vous swatcher les deux. Ben, d'abord la violette. Voilà. Donc ils sont très liquides, hein, avec un embout comme ça. Vous savez que je vais vous mettre ça ici. C'est très très joli. Et le violet pour les yeux verts, voilà, il est là. Hop, voilà, vous le voyez bien. Il s'estompe bien. Voilà. Donc on peut faire de très jolis maquillages avec. Et le globe qui est splendide, que j'aime énormément, qui est un bronze. Voilà. Pas un bronze, un rose gold, enfin un doré. Il est très très joli celui-ci. Je sais que Salima l'aime beaucoup aussi. Il est très joli. Je pense qu'il va à tout le monde. C'est le genre de couleur qui va à tout le monde. J'ai un bazar, il va falloir que je range après. Ensuite, j'ai le Guilty Shades de Madara en teinte... c'est quoi cette teinte? Lizarde. Voilà. Qui est magnifique. Pareil, je vous ai fait un maquillage avec. Je l'adore. Alors, je vous ferai la comparaison, hein, ne vous inquiétez pas. Entre les deux. Voilà, il est là. Qui a des reflets kaki, doré, mauve, rose. Enfin, voilà. Un duochrome sublime. Je l'adore. Et j'ai aussi le Séduction, qui est très joli, que j'ai mis dans mon maquillage en blush et en rouge à lèvres, qui est très très joli. Donc il fait Barbie comme ça. Mais si vous avez vu mon maquillage, ouais, je ne sais même plus où vous mettre les swatchs. Si vous avez vu mon maquillage, vous avez pu vous constater qu'il est tout à fait portable. Voilà. Et il s'estompe très très bien. Et il est très très joli. Et ça sur les yeux aussi. Même pour le creux de paupière, moi je mets souvent du rose. On se refera des maquillages de toute façon avec ces deux Guilty Shades parce qu'ils sont très très beaux. En blush, j'en ai sorti 3. J'aime beaucoup en ce moment parce que c'est... Voilà, là il refait beau aujourd'hui. Le Lily de Anthonyme. Bon, j'adore cette marque, hein, vous le savez. Ce sont des terres cuites magnifiques. Et le Lily, c'est un pêche. Un rose, ouais, un rose corail lumineux. Voilà, je ne sais plus où je peux vous swatcher les choses. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, il est là. Il est très très joli. Et je le mets souvent. Je vous dis, je suis dans les orangés, marron, marron, mauve, enfin les teintes. Voilà, je suis dans ces teintes-là en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Évidemment, le Color Haze, Color Haze, ouais, en teinte Before Today, je vais y arriver, de Ilia, qui est trop jolie, bah pareil, hein, dans les mauves. Voilà, donc il va très bien avec le fard de la palette Cool Nude que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un joli, alors c'est très crémeux, il se met aussi sur les lèvres. Voilà, un mauve, un très très joli mauve froid, que j'aime beaucoup, rose mauve, et qui sent hyper bon la vanille, avec cet embout donc qui permet de mettre sur les lèvres, et qui est modulable. On peut en mettre un peu, on peut en mettre plus. Je l'adore, voilà, je l'adore. Et je mets un échantillon celui que je porte aujourd'hui, en chouchou, parce que bah, si je le trouve sur Vinted ou si je gagne l'auto, encore une fois, j'aimerais bien l'avoir. C'est de chez Herré Perez, les carottes Color Pot, pardon, en teinte Harmonie. Il est trop beau. Voilà. Je vous l'avais swatché dans mon maquillage, je me maquille qu'avec des échantillons. Il est magnifique. C'est un... Comment vous le décrire? Il est là.
Alors, on peut le mettre sur les joues ou sur les lèvres. C'est ouais, un rose, rose corail. Il est sublime. Sublime. Il est assez crémeux, hein. Donc je l'ai mis tout à l'heure et il est hyper pigmenté. Surtout, j'ai dû vraiment rattraper avec le fond de teint pour pas avoir les joues trop marquées. Il est très 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 pigmenté. Ensuite, en crayon, j'ai mis le Blonde by Anthonyme parce que la couleur est parfaite pour moi. Crayon à sourcils, la couleur est parfaite pour moi. Il est hyper pratique parce qu'il a une petite brosse, donc tout intégré. Un taille crayon, donc ça c'est pareil, moi qui suis un peu bordélique, si je trouve pas mon taille crayon, bah je mets 3 heures à le chercher. Et la couleur surtout est parfaite pour mes sourcils, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, il est parfait. Il est pas trop sec, pas trop gras. Enfin voilà, moi qui suis une quiche en sourcils, quoique je commence à, voilà, à m'y habituer, à m'y faire, puisque je l'ai fait tout le temps. Mais il est vraiment parfait. En crayon, bah, j'aurais pu mettre l'antonyme, mais j'adore le Lily Lolo. Comme le avril, hein, enfin voilà. Mais j'ai sorti celui-ci parce que je mets ou le antonyme ou le Lily Lolo. Il est très très gras, vous allez voir, hein, je vous laisse déjà, voilà, il est très très gras, très très pigmenté, il ne coule pas. Petit prix, il coûte, je sais plus, mais moins de 10 € je crois. Vraiment un Lily Lolo quoi. Et pour rester chez Lily Lolo, j'ai le couleur caramel, mais que j'aime beaucoup moins. Donc le Big Lash, évidemment. Le Big Lash, hein, voilà. Avec cette grosse brosse, mais qui, moi, ne me dérange pas. Au contraire, elle attrape bien les cils. Voilà, elle est pratique. On ne peut pas se tromper avec ce mascara, je l'adore. Et en rouge à lèvres, alors j'en ai sorti plusieurs. Évidemment, parce que je les mets beaucoup. Et puis c'est l'époque aussi des glosses. Je mets les wet lip oil de Kosas. J'aime les deux. J'aime les deux. J'ai le Deep, qui est plus une couleur terracotta, que j'aime beaucoup. Ah, ils sont hyper hydratants. Je ne sais plus où faut faire les swatchs. Voilà, sur mon doigt. Voilà, il est là. Ils sont très très bon la vanille. Comme les rouges à lèvres Kosas. Hein. Voilà. J'aurais pu vous sortir le Rose Water aussi. Le rouge à lèvres Rose Water, mais il n'est pas dedans. Si, il est là, voilà. Je le cherchais tout à l'heure pour vous le montrer. Le Rose Water de Kosas, que j'ai porté dans une vidéo sur Instagram. Je l'adore. Lui, c'est vraiment la couleur, voilà, vous ne savez pas quoi mettre, bah, vous mettez celui-ci. C'est un nude parfait. Vraiment. Alors, c'est crémeux, ça tient très très bien. Le packaging, voilà, il est aimanté. Il n'y a rien à dire. Ils sentent super bon. Et surtout, pour un rouge à lèvres crémeux, il tient hyper bien. Donc, vraiment... J'aurais pu vous mettre aussi les All Tigers. Enfin bon, voilà. Et on revient au Wet Lip Oil de Kosas. C'est très joli l'été. Ça donne un petit effet glossy sur les lèvres que j'aime bien. Je vais vous le mettre sur l'autre doigt. Lui, le Malibu, c'est plus un rose. Voilà. Là, vous avez le Deep. Je fais les swatchs n'importe où. Hein. Le Deep qui est plus un terracotta. Et le Malibu. Voilà, donc ça hydrate bien les lèvres, un peu plus huileux que le Fit Glow. D'ailleurs, je vais vous montrer le Fit Glow parce que j'en ai qu'un et que je l'adore. Vous le savez, c'est les lip sérum en couleur Deep. Deep, pas comme le Kosas. Deep du Kosas, c'est DIP et là, c'est D2EP. Je l'adore. Hein. Je vais le mettre là. Voilà, qui est un groseille. Moins huileux, plus crémeux en fait que le... Enfin, le rendu est le même. Hein. Il est là, le Fit Glow. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien... Bon, là, j'ai pas mis de gloss. J'ai mis un que je vous ai mis en favori aussi. Le Jane Iredale, le Lip Drink en teinte buff que je vous ai montré dans ma vidéo maquillage Jane Iredale. C'est celui que je porte. Voilà. Qui a un SPF de 15. Que j'aime beaucoup.
parce que il brille pas, donc il est assez mat en fait, et il a cet effet nude que j'aime beaucoup et que je combine avec un crayon Puro Bio que j'ai retrouvé en teinte Matita et qui est super joli en fait pour entourer des nudes ou justement celui-ci, bah, là je l'ai mis, c'est un crayon à la fois pour les lèvres et pour les yeux. Il est ici, vous voyez, et c'est très très joli. Alors, il est très gras, donc on peut l'estomper, vous voyez, et même seul en rouge à lèvres, c'est très très joli. Donc je suis contente d'avoir retrouvé ça. En fait, dans une vidéo IGTV qu'a lancé Sophie de la chaîne Maona Blue. Je te fais coucou Sophie, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, pour utiliser le maquillage qu'on a un peu laissé de côté. Et donc j'ai retrouvé plein de, bah voilà, des petites pépites, hein, dont le Veille pour les yeux. Et bien j'ai retrouvé ce crayon et je suis super contente parce qu'il va très très bien en fait avec le gloss. Voilà, il est là et même tout seul sur les lèvres, il est assez glissant. Ensuite, j'ai sorti le Benecos Natural Matte Liquid Lipstick, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un All Tigers. J'ai fait les swatchs sur internet, sur Instagram, je ne sais plus où il est. C'est un dupe, hein, mais beaucoup moins cher. Donc il est en teinte, celui-ci. Je ne sais pas si je vais trouver la teinte. Si, bah, doit être écrite sur le bouchon. En Rosewood Romance. J'aime beaucoup. Alors là, c'est un rouge à lèvres mat qui tient mais à la perfection. La couleur est magnifique. Regardez. Alors peut-être plus pour l'hiver. Et qui me fait penser au Clove and Aloe. Ah non, ça va pas être le même. Attendez. À chaque fois, je veux qu'il y ait un rouge qui ressemble au Clove and Aloe. Non. C'est les mêmes tonalités, mais voilà. Quand même, c'est les mêmes tonalités. Ça, c'est le Benecos. Et ça, c'est le Clove and Aloe. Mais il est sublime. Je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Il tient, mais à la perfection. Et bah voilà, hein, je crois que j'ai cherché et je me suis dit, montre-leur ce que tu aimes le plus en ce moment, ce que tu portes le plus. Voilà, sinon bah, j'aime tout, hein, ce que j'ai, vous le savez, j'aime bien varier, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans les tons un peu nude, un peu, ouais, bah voilà, ces tonalités-là, quoi. Voilà, Valérie a fait une vidéo favori make-up. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Dites-moi, vous, ce que vous aimez porter en ce moment comme teinte. Si vous vous maquillez déjà, moi je ne me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille, voilà les teintes que j'aime bien porter. Je m'occupe surtout de mes ongles en fait, mais là ils sont complètement dédoublés. Je sais pas ce qu'ils ont, c'est pas grave, hein. Et je vais vous tourner aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, ce seront mes favoris soins, voilà, mes favoris skincare. Voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent le make-up, d'autres les produits soins. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!